Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques paroles dans Jean, chapitre 21, donc le dernier chapitre du livre de Jean, qui nous dit ceci, Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et Simon-Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Voilà donc quel est le contexte de ce passage. Eh bien, Jésus, après sa mort et sa résurrection, va revenir vers les disciples, il va passer du temps avec eux, et puis là, il est vraiment dans ces derniers moments, dans ces derniers instants avec les disciples, avant de repartir à la droite du Père. Et Jésus, donc, est là en train de discuter avec les disciples, et puis à un moment, il va prendre un temps, les disciples sont là, mais il va prendre un temps, j'allais dire de cœur à cœur, avec Pierre, pour parler spécifiquement à Pierre. Et que va-t-il demander à Pierre? Que va-t-il poser comme question à Pierre? Eh bien, le Seigneur va se tourner vers Pierre alors que les autres sont là autour. Et il va lui dire, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que eux ne m'aiment, plus que ne m'aiment ceux-ci » Donc, voilà, c'est Simon-Pierre, c'est le même nom, hein, c'est la même personne. Et Jésus va donc poser cette question à 3 reprises à l'apôtre Pierre. Et donc, dans la tête de Pierre, il faut se rappeler que quelque temps avant, lorsque Jésus avait été attrapé par les soldats, lorsque Jésus était accusé justement par la foule, par les chefs religieux, juste avant d'être crucifié sur cette croix, juste avant d'être condamné par les hommes, eh bien Pierre, contrairement à la promesse qu'il avait faite à Jésus, Pierre, à 3 reprises, avait renié Jésus. Une femme dans la foule avait reconnu Pierre en lui disant « Mais toi, tu étais avec lui ». Et Pierre, à 3 reprises, donc avant que le coq chante, eh bien, il avait renié Jésus. Il avait dit « Je ne le connais pas ». Il avait dit « Je ne connais pas cet homme » en parlant de Jésus. Et voilà maintenant que Jésus, avant de repartir auprès du Père, il revient vers Pierre. Il va à 3 reprises lui poser cette même question. Il va comme à 3 reprises demander à Pierre, « Pierre, quelle est l'intensité de ton amour pour moi? Est-ce que tu m'aimes réellement ?» Voyez, et cette question a dû résonner dans la tête de Pierre comme quelque chose peut-être de pesant, quelque chose qui lui rappelait un mauvais souvenir. Et toi et moi, combien de fois, eh bien nous sommes engagés à l'égard de notre Jésus? Combien de fois nous lui avons fait des promesses? Combien de fois nous lui avons dit simplement, « Seigneur, je lirai ta parole chaque jour » Combien de fois nous lui avons dit, « Seigneur, je te prierai chaque jour » Combien de fois peut-être tu t'es engagé dans un service où tu avais dit, « Seigneur, je te servirai dans la louange, je te servirai dans l'église, je te servirai auprès des enfants. » Et peut-être qu'il y a eu des circonstances où la tâche était trop difficile. Il y a eu des circonstances où tu as privilégié peut-être tes propres projets, tes propres désirs, tes propres passions. Et l'engagement que tu as eu pour le Seigneur est passé au second plan, comme c'est arrivé un peu pour Pierre, qui avait renié Jésus. Et Jésus, je crois, revient avec nous, plein d'amour. Jésus n'est pas celui qui nous condamne. Jésus n'est pas celui qui te dit, tu vois, là, tu as répondu de telle façon. Tu as répondu de la mauvaise manière. Tu t'es laissé aller encore à la colère. Tu t'es laissé encore aller à la rancune. Tu ne mérites pas mon amour. Jésus ne nous parle pas de cette façon. Jésus n'a pas un tel cœur à ton égard. Mais au contraire, Jésus est celui qui te tend
tend la main, lorsque tant de fois tu as été dégoûté par ton propre raisonnement, par ton propre comportement, par tes propres actions, par tes propres pensées, eh bien je crois que Jésus, par le Saint-Esprit, avec sa grâce, il revient systématiquement près de toi et il te demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et c'est ce qui s'est passé là dans ce texte qui est rempli d'amour, un texte qui est rempli de compassion, de Jésus à l'égard de Pierre, de Jésus à l'égard de celui qui l'avait trahi, de Jésus, la compassion de Jésus à l'égard de celui qui l'avait renié. Et ce même Jésus qui revient vers Pierre comme pour le réhabiliter, comme pour le rétablir, comme pour le relever, comme pour enlever la culpabilité, l'accusation et la condamnation sur le cœur de Pierre. C'est ce même Jésus qui chaque jour, chaque instant revient vers toi. C'est ce même Jésus qui nous a enseigné à pardonner 7 fois, 77 fois, autant que cela est nécessaire autour de nous. Eh bien, c'est ce Jésus qui revient vers nous et qui te dit lui aussi, m'aimes-tu? Et vous voyez, c'est là que l'on voit combien Pierre connaissait le cœur de Jésus. Parce que Pierre aurait pu commencer à tergiverser. Il aurait pu commencer à hésiter dans son cœur. Il aurait pu commencer à se taire face à la condamnation peut-être qu'il y avait dans ses pensées. Mais au contraire, lorsque Jésus lui a demandé une fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et à travers ce m'aimes-tu, il y a le verbe agapao en grec que Jésus va prononcer. Eh bien, Pierre va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. Tu sais. Et ce qui est important, ce n'est pas tant ce que toi et moi nous pensons de nous-mêmes, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu sait de nous. Et c'est ce que Pierre, va dire. Il va dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Les autres peuvent dire, moi-même je peux dire, Seigneur, moi-même je peux me tromper parfois, moi-même je peux avoir des pensées qui m'accusent, parce que je n'ai pas toujours été fidèle. Mais oh Seigneur, toi tu connais les sentiments de mon cœur. Et c'est ce que Pierre va dire là. Il va utiliser le verbe, le verbe en grec, je t'aime, mais avec le mot philéo, tu connais mon affection pour toi, oh Seigneur. Et j'aime la réaction de Pierre, parce que malgré son passé, malgré ses erreurs, il n'a pas douté de son amour pour le Père. Notre amour pour Dieu est un amour imparfait. Notre amour pour Dieu est un amour qui parfois faiblit, parfois nous tombons, mais cela ne change rien au fait que tu aimes le Seigneur. Et Jésus regarde au fond de ton cœur. Jésus ne regarde pas à ton attitude. Il ne regarde pas tant à, tes actions. Mais Jésus regarde à la profondeur de ton cœur. Que dit ton cœur concernant Jésus? Même si cet amour n'est pas parfait, même si cet amour est à parfaire justement par la grâce de Dieu, l'essentiel, c'est vraiment de tout notre cœur d'aimer notre Jésus. Et Jésus, après cette réponse de Pierre, Pierre va dire, tu sais que je t'aime. Et Jésus va donner une responsabilité. Il va confier une responsabilité à Pierre dans ce verset 15 en disant, Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux, c'est-à-dire prends soin de mes agneaux, prends soin de mon peuple, prends soin de mon troupeau. Et il n'y avait pas d'amour plus grand que Jésus puisse manifester, puisse concrétiser en confiant à Pierre la responsabilité de son troupeau. Je rappelle que c'est pour son troupeau, c'est pour les âmes que Jésus est mort à la croix, que Jésus a donné sa vie. Et donc, il n'y a rien de plus précieux que que son troupeau. Et Jésus va dire à celui qu'il avait renié il y a quelque temps auparavant, à celui qu'il avait renié 3 fois il y a quelque temps auparavant, Jésus va lui dire, je te confie mon troupeau, je te confie une responsabilité. Et cela nous encourage, parce que Jésus ne regarde pas à notre capacité, Jésus ne regarde pas à notre potentiel, Jésus ne regarde pas à notre passé, mais Jésus regarde à notre cœur maintenant, et il te demande, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Et lorsque Jésus te pose cette question, lorsque le Saint-Esprit te pose cette question, s'il te plaît, mon ami, mon frère, ma sœur, ne regarde pas à ton passé, ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à tes
tes échecs. Ne regarde pas où, là, peut-être, tu n'as pas agi conformément à ce que le Seigneur t'avait dit. Mais maintenant, dans la réalité de ton cœur, est-ce que tu aimes ce Jésus? Et je crois que le Seigneur nous pose cette question, non pas comme une accusation, mais comme c'est vraiment un acte de grâce, un acte de compassion, un acte de bienveillance qui nous vient du Père. Lorsque les hommes nous posent cette question, ils nous posent cette question, lorsque le diable te pose cette question, c'est peut-être comme pour mettre un piège devant toi et te rappeler justement tes échecs. Mais lorsque Jésus te pose cette question, il est tout simplement en train de te dire, est-ce que tu crois en mon pardon? Est-ce que tu crois que je suis celui qui est capable d'effacer tes fautes, d'effacer ton péché? Est-ce que tu crois que moi, Jésus-Christ, je suis celui qui ne regarde pas à ton passé, mais qui, lorsqu'il a effacé, te voit vraiment comme une créature nouvelle? Et je t'appelle encore maintenant, parce que j'ai des responsabilités à te confier. Je t'appelle maintenant, parce que je veux compter sur toi, te dit le Seigneur, comme Jésus était prêt à compter sur Pierre pour paître son troupeau. Quelle parole merveilleuse, quelle parole, j'allais dire, de restauration. Jésus était en train de restaurer Pierre à travers cette parole d'amour. Et je crois que Jésus est en train de te restaurer. Tu as été blessé par toi-même, par tes propres actes, par tes manquements, mais sache que Jésus te regarde avec un regard de compassion. Le Seigneur ne me regarde pas avec un potentiel. Le Seigneur ne me regarde pas avec une capacité humaine. Le Seigneur ne me regarde pas en disant, c'est bien, Eddie, tu es fidèle, tu fais tout cela chaque jour, etc. Mais le Seigneur me regarde avec un regard de compassion. Et c'est avec ce regard de compassion que nous pouvons aller de l'avant, que nous pouvons essayer de marcher dans la fidélité à notre Seigneur et dans notre faiblesse. Il fera le reste. Mais la seule question que nous pouvons nous poser, la seule question que tu dois te poser au fond de ton cœur, c'est est-ce que tu aimes Jésus? Et cette même question, Jésus va encore la répéter à Pierre une seconde fois. Et Pierre va apporter la même réponse. Jésus va demander à Pierre, Pierre, m'aimes-tu avec cet amour agapao, cet amour de volonté? Et Pierre va répondre avec cet amour affectif, philéo. Et la deuxième fois encore, Jésus va confier cette responsabilité à Pierre. Et finalement, eh bien, le Seigneur va répéter une troisième fois ce mot m'aimes-tu à Pierre. Il va lui demander Pierre, m'aimes-tu, en utilisant cet amour philéo, cet amour affectif. Et Pierre va répondre encore une troisième fois, même si à cette troisième réponse, il va être un peu attristé dans son cœur, parce que peut-être il se dit, mais Seigneur, tu me demandes la même chose pour la troisième fois. Mais je crois que le Seigneur savait, pour que Pierre soit totalement réhabilité, parce que Pierre avait renié Jésus 3 fois, eh bien il fallait que il y ait comme dans le cœur de Pierre, cette dimension de répéter, j'ai été renié 3 fois, mais je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, comme pour enfoncer cela, afin que toutes les pensées peut-être de déception, de reniement qu'il pouvait avoir dans son cœur soient totalement effacées. Et toi aussi, mon ami, mon frère, ma sœur, réalise à tel point Jésus t'aime. Réalise à quel point, Jésus t'aime. Mais ce qui est important aussi, c'est à quel point toi, tu dois aimer Jésus. Soyez encouragés et fortifiés, et je souhaite vraiment, par ces quelques paroles, que vous puissiez être relevés, réhabilités dans votre amour pour Christ. Quel que soit ton passé, ce qui compte maintenant, c'est est-ce que tu aimes Jésus. Amen.